Alors, on va faire des petites crèmes caramel, un classique mais super gourmand toujours, qui se mange toujours avec plaisir. Donc là je fais 2 litres de lait, donc là j'ai 250 grammes de sucre et je mets un peu d'eau. Voilà, juste un peu d'eau et je fais mon caramel pour mettre au fond de mes petits moules. Je mélange. Donc vous savez quand vous faites un caramel, vous mélangez jamais avec une cuillère. Et on met à cuire à fond le caramel jusqu'à ce qu'il prenne sa petite coloration. On va le faire relativement blond, pas trop foncé, hein, parce qu'il va continuer à cuire légèrement quand même dans le four à basse température. Donc voilà. Et pendant ce temps-là, je vais mettre à chauffer, je vais mettre mon caramel là-bas. Voilà. Et je vais chauffer 2 litres de lait. Donc là, c'est du lait entier fermier. Vous voyez, il y a une DLC très courte tellement il a été récolté il y a peu de temps. Et du coup, on aura surtout, grâce à ça, un meilleur goût. Donc prenez vraiment un lait entier, un lait fermier si possible, mais vraiment, vraiment de bonne qualité, si vous en trouvez, si vous avez une petite ferme à côté de chez vous, parce que ça va vraiment donner le goût déjà de votre crème caramel, parce que tout vient du lait en fait. Sinon après c'est des œufs, du sucre, et on va mettre une petite particularité dans notre crème caramel. Vous allez voir ça, je vais vous la montrer de suite d'ailleurs. Donc on laisse chauffer le lait doucement et on met le caramel à fond. Le caramel toujours à fond, vous voyez, et on laisse bien colorer blond. Pas trop, hein, vous allez voir de toute façon. Alors la petite particularité, c'est que je vais prendre la fève de tonka. Bon, c'est très à la mode, mais mis à part être à la mode, ça donne un très bon goût aux choses. Et là, dans une crème caramel, bah, ça va relever un petit goût tip top. Donc je prends une microplane, hein, classique, et vous voyez, je râpe ma fève de tonka. Donc j'en mets pas 18 non plus, hein. J'en ai pris une belle, vous voyez, et je vais mettre pour 2 litres de lait une belle fève de tonka. Donc si vous avez un litre, vous mettez une petite fève de tonka, ça suffira largement. Donc là, je vais bien jusqu'au bout. Hop, elle est tombée dedans. Et voilà, et du coup ça va donner, alors ça a un petit goût d'amande amère, un peu sympa, et vous allez voir comme quoi ça aromatise pas mal. Allez, on chauffe le lait et on continue à cuire le caramel. Donc plus vous mettez d'eau, plus il va mettre du temps à devenir caramel. Hein. Ça c'est... Mais il vaut mieux mettre un petit peu d'eau que de le faire à sec, si vous ne maîtrisez pas la cuisson à sec. Souvent vous le faites trop brunir, trop brûler d'un côté, et après ben, c'est un goût amer, donc c'est pas bon. Donc voilà, allez, on laisse le caramel se faire tranquille. Alors, pendant ce temps-là, pendant que le caramel ne va pas tarder d'ailleurs, je casse mes œufs, et je casse 6 œufs au litre. Donc là, j'ai 2 litres, je vais casser 12 œufs dans mon cube. Voilà, le caramel quasiment de bonne couleur. On le laisse encore légèrement un petit peu. Voilà, vous voyez, on a un caramel qui est blond, mais pas trop coloré, vous voyez. Il va continuer à cuire un peu. Et là, donc, je mets juste un fond, vous voyez, hop, dans le fond de mes petits récipients. Donc je nappe en fait, hein, juste le fond. Je mets pas un tiers, hein, c'est vraiment pour avoir ce petit côté caramel sucré au fond. Voilà. Et vous voyez, donc je ne le fais pas trop coloré, hein, très important. Et sinon ça va donner un goût amer à votre crème caramel. Et on remplit les moules comme ceci. Voilà, et à la fin, quand vous avez fini, ben, vous remettez au début, vous en avez mis peut-être un petit peu moins, de peur de ne pas en avoir assez à la fin. Comme on pèse pas, forcément, ça peut être un peu, voilà, et vous rechargez bien, là où vous trouvez qu'il y en a un petit peu moins, où ça recouvre pas tout. Voilà, allez, ça va refroidir, ça va être parfait, et on va verser notre crème après dessus. Donc après, c'est super simple, dans nos œufs, au litre, si vous mettez 6 œufs, vous mettez 120 grammes à peu près, on peut mettre 100 grammes de sucre même, là je vais en mettre que 200, bon j'ai l'habitude hein, de peser
J'en ai pesé tellement des centaines de milliers de pesées que je sais quand est-ce que ça fait 200 grammes. Donc vous pesez, et là je vais mettre 200 grammes de sucre. J'en mets pas trop non plus, vous voyez, parce que l'important c'est de faire des pâtisseries un peu moins sucrées maintenant. Mais il en faut quand même. Et en plus on a un petit caramel au fond. Donc là je mélange juste mes œufs et je verse mon lait infusé avec la fève de tonka dans mes jaunes directement comme ci, enfin dans mes œufs et mon sucre directement comme ceci. Je mélange bien, comme ça. Donc vous avez vu, c'est super simple. Il faudra récupérer la petite fève de tonka tout à l'heure, là, qui est tombée. Voilà, elle est là. Hop, regardez. Je l'ai chopé. C'est pas beau ça? Et en plus, on a une vidéo de pêche. Allez, on met ça et maintenant on va couvrir sur notre caramel. Voilà, je vais verser dans un bergverseur, un verre mesureur, vous voyez. Ça c'est tip top. Bon, j'ai la poire aussi, hein, vous le savez, pour remplir, mais avec le verre mesureur, ça va bien aussi. Et voilà, et maintenant on remplit quasiment jusqu'en haut, hein. Vous voyez, jusque là, quasiment 9/10, on remplit nos moules. Donc en fait, on a remplacé vraiment la vanille, hein, classique, par la fève de tonka. C'est un petit peu l'originalité aujourd'hui. Voilà. Mais le lait est très important. Je répète, prenez un lait entier. C'est le goût du lait qui va vraiment donner aussi le goût de votre crème caramel, hein. Donc avoir un bon lait. Limite, vous avez une vache, vous la trayez tout de suite. Et là, ça vous fait une crème caramel de tonnerre de Dieu. J'aurais presque pu, vous voyez, en faire encore 2 de plus, hein. Donc là, je mets de l'eau. Mettez déjà de l'eau chaude, hein. Mettez de l'eau chaude déjà. Comme ça vous permet de gagner du temps, hein, parce que le temps que l'eau monte en température, vous perdez de la façon de cuire. Voilà, un petit bain-marie, donc un plat avec de l'eau chaude déjà. Et on va mettre au four à 110 degrés maintenant. Hop, je passe devant la caméra parce que là je vous mets au four du bas. Donc 110 degrés. Et on met nos plats. Voilà. Et là on va partir sur au moins une bonne cinquantaine de minutes. On va partir sur même 55 minutes. Voilà, 55 minutes à 110 degrés. Hop, je repasse devant la caméra. Donc 55 minutes à 110 degrés. Allez, on se retrouve tout à l'heure après la cuisson. Donc voilà, nos crèmes caramel fèves de tonka sont prêtes, vous voyez. Regardez, il faut qu'elles balancent juste un petit peu, je vais vous montrer. Hop, c'est tout chaud. Voilà, vous voyez. Et là, on a une petite crème caramel, vous voyez, qui est juste, qui bouge un petit peu comme ça. Là, elle est cuite parfaitement. Et ce qui est très beau, vous avez vu, on a 3 couches avec la petite fève de tonka qui apparaît au-dessus aussi. Ça fait très beau. Donc voilà, vous avez la recette des crèmes caramel à la fève de tonka. Allez, à bientôt pour d'autres recettes.